Salut à tous, c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se rejoint pour une vidéo où on va parler de Spinoza, de Baruch Spinoza. C'est un penseur majeur pour moi, c'est un penseur dont on a beaucoup parlé sur la chaîne, tu le sais. Mais aujourd'hui j'aurais voulu te parler de 6 idées forces qu'on trouve dans la philosophie de Spinoza et qui montrent que Spinoza est quelqu'un qui nous a aidé à sortir de l'obscurantisme, qui montre que Spinoza est un des pères fondateurs de la modernité et qui montre que Spinoza est un des pères fondateurs de la société laïcisée telle que nous la connaissons aujourd'hui. Allez, on est parti. Alors la première idée force qui permet de comprendre que Spinoza a été ce que je viens de dire, eh bien c'est tout simplement de comprendre que Spinoza a été le premier à désacraliser les textes saints, le texte de la Bible en particulier, mais cela peut s'appliquer à tous les textes saints. Et en fait, eh bien Spinoza a expliqué que la Bible a été écrite par des hommes et n'a pas été en fait un livre édicté par Dieu, comme les religieux aiment à le dire et aiment à le rappeler. Pour démontrer que la Bible a été écrite par des hommes, eh bien, il a appréhendé d'une manière rationnelle, et en l'occurrence d'une manière cartésienne, ce qui lui a permis de regarder les Écritures en contexte, c'est-à-dire de comprendre quand ont été écrites les Écritures saintes, pourquoi, dans quel but, quel effet cela a eu sur ceux qui ont été contemporain de l'écriture de ces textes saints et quel a été le but à chaque époque de l'écriture ou de la modification de ces textes saints, parce que très souvent ces textes saints ont été modifiés, on a parfois les traces de ces modifications, on a parfois des indices dans les textes mêmes qui montrent une modification temporelle ou une modification des textes par rapport à une modification géographique d'émergence de tel ou tel texte. Et donc Spinoza en fait a appliqué une rationalité stricte, a appliqué la méthode d'appréhension cartésienne de la réalité au texte saint et à Dieu lui-même. Et en cela, Spinoza a été un précurseur parce qu'il a été le premier, juste après Descartes. Descartes a construit la méthode cartésienne, mais il ne l'a pas appliquée à Dieu, il ne l'a pas appliquée à la Bible. Spinoza a été le premier à appliquer cette méthode cartésienne, à appliquer cette méthode rigoureuse de préhension du réel à la question de Dieu et à la question des Écritures saintes. Descartes a établi le principe, déjà implicite chez Bacon, que nous devons déterminer quels sont les faits indubitables. Pour ce faire, nous devons utiliser comme méthode le doute, ce qui nous permettra d'identifier nos idées fausses et de nous en débarrasser. Toutes les opinions antérieures doivent être soumises au scepticisme le plus radical. Seules celles qui passent sous ce crible peuvent être considérées comme indubitablement vraies. Lorsque les faits réels sont enfin établis de manière incontestable, il faut passer à l'étape suivante. Utiliser la méthode déductive pour en tirer les conséquences logiques. Descartes a ainsi prouvé qu'il est possible que notre connaissance du monde soit fondée sur des certitudes, mais que pour cela, nous devons utiliser ces deux méthodes. D'abord celle du doute, puis celle de la déduction logique. Le second point, la seconde idée force, c'est tout simplement de dire que nous allons maintenant expliquer ce qu'il se passe dans la nature par des chaînes de causalité, par des chaînes de causes et de conséquences. Spinoza nous explique qu'on comprend un phénomène non par ses conséquences, mais par ses causes. C'est-à-dire quelles sont les causes qui ont fait émerger tel ou tel phénomène. Et pour cela, je l'ai dit, Spinoza a rencontré le cartésianisme de Descartes, le cartésianisme qui est en fait une méthodologie qui nous permet de déduire des phénomènes particuliers à partir de la préhension de phénomènes plus généraux que l'on a remarqués ou par l'observation ou par tout simplement des mesures empiriques de tel ou tel phénomène. Et donc Spinoza a été le premier à sortir Dieu de l'équation, en tout cas le Dieu des monothéistes, et à expliquer tout ce qu'il se passe autour de nous, tout ce qu'il se passe dans la nature et dans notre environnement par des chaînes de causalité ou par des déductions qu'il a fabriquées à partir de phénomènes généraux comme l'indique la méthode cartésienne et à partir de son entendement et à partir de la rationalité. Spinoza est le premier qui a expliqué en fait la totalité du monde sans avoir recours à Dieu. Le doute méthodique de Descartes est une méthode pour parvenir à la vérité, pas un refus qu'il y ait une vérité.
Et donc Spinoza était le premier à dire que le Dieu des monothéistes, le Dieu que l'on essaie d'infléchir par des prières, par des suppliques, par des offrandes, ce Dieu-là à qui l'on essaye de plaire pour qu'il modifie les lois de la nature, tout cela pour Spinoza n'existe pas. Dieu n'influe pas en fait sur la compréhension des phénomènes que l'on voit autour de nous. Il suffit simplement d'appliquer la méthode cartésienne et la rationalité pour comprendre dans un enchaînement de causes et de conséquences la nature telle qu'elle est. Alors l'idée force suivante chez Spinoza, c'est tout simplement de s'attaquer aux superstitions dans les religions. Spinoza ne critique pas le fait de croire en Dieu, je l'ai dit, il était lui-même croyant, même s'il ne croyait pas au Dieu des monothéistes, c'est-à-dire à ce barbu anthropomorphique, vengeur, ce barbu qui a besoin qu'on l'adule, qui se met en colère quand on ne l'écoute pas. Spinoza ne croyait pas en ce Dieu-là et il pensait que c'était une création des hommes en miroir. Et Spinoza s'attaquait par là, en vérité, aux superstitions. Parce que pour Spinoza, les superstitions sont tout simplement le reflet de l'ignorance. D'ailleurs, Spinoza a cette expression, Dieu, cet asile de l'ignorance. C'est-à-dire que quand on ignore un phénomène, on l'attribue à Dieu. Et en fait, Spinoza propose qu'on ne fasse plus ça. Quand on ne sait pas, on ne sait pas, mais on va chercher par l'entendement, sans faire appel à Dieu, à expliquer les phénomènes, je l'ai dit juste avant. La superstition, c'est quoi ? Pour vous donner un exemple, c'est tout simplement de faire croire à tout le monde, en l'absence de faits objectifs, que l'âme est immortelle et qu'elle va être jugée par on ne sait qui, et qu'il va falloir que vous fassiez telle ou telle chose dans la vie pour pouvoir être quelqu'un de bien et éventuellement mériter le paradis, et que vous allez devoir ne pas faire telle ou telle chose et avoir peur de l'enfer. C'est-à-dire que les superstitions vous manipulent par des croyances à faire tel ou tel comportement, tout simplement en vous manipulant par l'espoir de votre intérêt d'aller vers le paradis ou d'acquérir je ne sais quelle bonne chose dans ce monde-là ou dans celui d'après. Et les religions vont également avoir le fameux bâton pour vous faire peur et en vous expliquant que si vous n'avez pas tel ou tel comportement ou si vous faites des comportements qui sont interdits par la religion, il va vous arriver tout simplement des malheurs dans cette vie et dans celle d'après puisque vous allez aller en enfer. Et tout cela pour Spinoza n'est que manipulation des religieux pour leurs ouailles tout simplement, pour manipuler les populations parce qu'il n'y a réellement aucune preuve, aucune factualité, aucun fait objectif venant appuyer ces thèses-là. Et pourtant, les religieux s'en servent. Et ce qu'il y a de doublement néfaste pour Spinoza, c'est déjà que quand on obéit à la peur du bâton et à son intérêt, à son seul intérêt propre, celui d'aller au paradis ou d'avoir de bonnes choses dans ce monde-là si on obéit bien, déjà pour Spinoza, cela est être un esclave. Et pour Spinoza, pour bien se comporter, il faut faire appel à la raison. La rationalité nous explique pourquoi et comment bien nous comporter, ce qui nous permet d'appliquer le bon comportement à tout un tas de situations contextuelles différentes. Ce que vous ne pouvez pas faire avec des superstitions, puisque la superstition ne s'applique que dans certains contextes donnés. Si vous rencontrez une situation que vous n'avez jamais rencontrée, vous n'allez pas savoir comment vous comporter, et ça vous rend de plus en plus ignorant en fait, parce que vous vous appuyez non pas sur des connaissances, non pas sur des comportements que vous pourriez améliorer à chaque fois, vous vous appuyez tout simplement sur des superstitions arbitraires auxquelles vous obéissez comme un esclave sans jamais réfléchir, et du coup vous n'utilisez pas votre intellect, vous utilisez tout simplement votre intérêt bien compris pour le paradis et votre peur bien comprise pour l'enfer. Alors l'idée suivante, c'est tout simplement de dire que les miracles n'existent pas. Les miracles impliquent une altération des lois de la nature, lois que Dieu en personne a fixées. Pourquoi Adonai, notre Seigneur, créerait-il des lois qu'il violerait lui-même ? La question des miracles était théologiquement très sensible, ce que le Hakam Mortera savait pertinemment. Dieu avait-il, ou non, le pouvoir de modifier les lois de la nature ? La Torah disait implicitement que oui, ce qui rendait complexe l'interprétation rationnelle du monde. Si Dieu modifiait les lois naturelles, cela prouvait que la création avait été imparfaite. S'il ne la modifiait pas, cela suggérait qu'il n'était pas tout-puissant.
Les miracles, c'est ce qui permet en fait de rendre les religions populaires. Parce que si une religion vous explique qu'elle a réussi tel ou tel miracle, ça va booster votre envie de croire en cette religion et vous allez avoir envie de faire confiance aveuglément à une religion qui, devant vous, en tout cas par des illusions dans la pensée de Spinoza, mais devant vous, a produit des miracles. Et Spinoza est un des premiers à dire, si ce n'est le premier, à dire, en fait les miracles, ça n'est pas possible, ça n'existe pas. Et souvent, ce qu'on prend pour des miracles, c'est tout simplement en fait des rapports de causalité, des rapports de cause à effet, des phénomènes tout à fait naturels qui ne sont pas expliqués. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu, c'est asile de l'ignorance, c'est-à-dire que le croyant, à chaque fois qu'il ne sait pas, il dit c'est Dieu. Au lieu de chercher exactement ce qu'il s'est passé, au lieu d'essayer de comprendre un phénomène, il nous dit c'est Dieu. Alors évidemment, pour Spinoza aussi, c'est Dieu, puisqu'il n'y a rien pour Spinoza en dehors de Dieu, rien qui n'existe sans l'intervention de Dieu. Mais pour Spinoza, je le rappelle, Dieu, c'est la nature. Dieu, c'est tout ce qu'il y a autour de nous. Dieu, ce sont les lois de la nature. Et il n'y a rien dans le monde qui puisse advenir sans les lois de la nature, sans Dieu donc. Mais pas le Dieu des monothéistes qui fait des miracles. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a une contradiction logique dans les miracles. C'est-à-dire que si Dieu fait des miracles, ça veut dire qu'il a produit des lois parfaites et éternelles qu'il viendrait lui-même contrecarrer ou qu'il viendrait lui-même ponctuellement modifier pour je ne sais quelle raison. Cela veut dire que si Dieu modifie ses propres lois, ça veut dire que lors de la création, elles n'étaient pas parfaites. Or, pour Spinoza, les lois de la nature, ou Dieu, sont parfaits. Dieu est parfait. Et puis, chose supplémentaire, c'est que pour Spinoza, les miracles, en fait, n'ont jamais été objectivement démontrés. C'est-à-dire qu'on ne nous a jamais véritablement présenté des miracles. Tout le monde nous parle de miracles, mais il n'y a jamais eu véritablement de miracles. Tous les miracles, en réalité, sont très souvent expliqués. Spinoza nous prend par exemple ce fameux miracle dont on nous parle dans les rêves prémonitoires, par exemple. Et Spinoza nous dit que ça n'est pas parce que vous avez fait un rêve prémonitoire qu'il s'est passé quelque chose d'exceptionnel et que c'est un miracle. C'est une simple fatalité statistique, parce que si vous dites à chaque fois que vous faites un rêve et qu'il se réalise que c'était un rêve prémonitoire, vous ne prenez pas en compte les centaines et centaines de rêves que vous avez faits et qui ne se sont jamais produits dans la réalité. Donc en réalité, un rêve prémonitoire n'est qu'une simple fatalité statistique et il en va de même pour tous les miracles. L'idée suivante, très importante développée par Spinoza, c'est tout simplement le fait que l'âme n'est pas séparée du corps. D'ailleurs, l'âme n'est pas éternelle et d'ailleurs, l'âme, pour Spinoza, n'existe pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour Spinoza, en fait, l'esprit est le corps. L'esprit et le corps, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, on le voit, quand vous allez mal au niveau de votre corps, vous avez du mal à penser. Preuve que le corps et l'esprit sont liés. Mais encore, quand vous dormez la nuit, vous n'êtes pas capable de penser et de raisonner comme vous le faites la journée. Ce qui montre un lien indéfectible entre le corps et l'esprit. D'ailleurs, pour Spinoza, on ne parle pas d'âme, on parle d'esprit. Parce que l'esprit, c'est quelque chose, en fait, qui est simplement la conscience de soi et qui est émergent de notre biologie. C'est-à-dire que l'esprit émerge de la biologie et l'esprit est mu par notre biologie. On voit bien que quand le corps disparaît, il n'y a pas de pensée. Votre corps s'arrête tout simplement de bouger et vous ne continuez pas à penser. Vous ne continuez pas à penser. Il n'y a aucune preuve de cela. D'ailleurs, jamais personne n'a trouvé l'âme. Et ceux qui nous parlent d'âme ou de libre arbitre, quand on leur demande où trouver cela dans notre corps ou ailleurs, ils sont bien embêtés. Ils ne trouvent pas cela. Maïmonide explique que l'utilisation de la logique implique que la Torah ne peut faire l'objet d'une lecture littérale que tant qu'elle ne contredit pas la logique. Mais si le texte sacré dit quelque chose qui s'oppose à la réalité démontrable, la lecture littérale doit alors être rejetée et remplacée par la lecture figurative ou métaphorique. Spinoza est le philosophe qui a gommé tous les traits anthropomorphiques de Dieu. C'est-à-dire que, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, pour Spinoza, Dieu
n'est pas ce barbu anthropomorphique qui se met en colère, ce barbu qui nous manipule, qui nous dit que si on s'est bien comporté, si on a fait les bons esclaves, eh bien il nous récompensera, et que si on a été de mauvais esclaves et qu'on a été des renégats, eh bien il nous punira comme des enfants, comme des mineurs. Spinoza nous dit que ce Dieu-là a été en fait formé par des esprits humains, et c'est pour ça que ce Dieu-là a une image humaine. En réalité, pour Spinoza, Dieu, je l'ai dit, ce sont les lois de la nature, ce sont tous les phénomènes présents dans la nature. D'ailleurs, pour Spinoza, Dieu est tout, englobe tout, et Dieu est partout en fait dans la création. Il n'y a pas un endroit qui ne s'appelle pas Dieu, parce que Dieu est partout, Dieu est tout. Les hommes se trompent parce qu'ils se croient libres. Et la seule raison pour laquelle ils le croient, c'est qu'ils sont conscients de leurs propres actions et qu'ils ignorent les causes qui les déterminent. L'idée de la liberté des hommes s'enracine dans leur ignorance de la cause de leurs actions, car dire que leurs actions dépendent de leur volonté est erroné. Personne ne sait ce qu'est la volonté, et ceux qui prétendent le savoir, voire localiser les lieux qui abritent l'âme, nous font seulement rire ou hocher la tête en signe de désapprobation. De même, lorsque nous regardons le soleil, nous imaginons qu'il est à 200 mètres. L'erreur n'est pas seulement le résultat de notre imagination, mais aussi de l'ignorance de la distance réelle à laquelle se trouve le soleil, à cause de notre imagination. En effet, bien que nous sachions que le soleil se trouve à plus de 600 diamètres de la Terre, nous l'imaginons toujours proche, puisque notre corps est affecté par lui. Et donc ce qui découle du fait que Dieu est la nature, que Dieu, dans le système de pensée de Spinoza, est toute la nature et les lois de la nature, même les lois invisibles, eh bien c'est tout simplement le fait que l'homme, en réalité, n'est plus au centre de tout. Parce que l'homme, en fait, s'est construit un Dieu anthropomorphique pour se mettre au centre. C'est-à-dire qu'on aurait un Dieu qui nous ressemble et qui s'occupe de nous et qui a sur Terre tout créé pour nous. Dans le système philosophique de Spinoza, Dieu est tout et partout, donc il est dans tout l'univers. Et du coup, eh bien, ça décentre Dieu de l'être humain, ça décentre également l'être humain, en ce sens que l'être humain n'est plus qu'un phénomène parmi tous les autres phénomènes de l'univers qui fait partie eh bien, des lois de la nature, qui fait partie de Dieu. C'est-à-dire que l'homme est un phénomène au même titre qu'un grain de poussière, qu'un caillou, qu'un lapin. L'homme est un phénomène peut-être particulier, mais il n'est qu'un phénomène parmi tant d'autres dans la nature. Je me suis souvent étonné de voir des hommes qui professent la religion chrétienne, religion d'amour, de bonheur, de paix, de continence, de bonne foi, se combattre les uns les autres avec une telle violence et se poursuivre d'une haine si farouche que c'est bien plutôt par ces traits qu'on distingue leur religion que par les caractères que je disais tout à l'heure. Car les choses en sont venues au point que personne ne peut guère plus distinguer un chrétien d'un turc, d'un juif, d'un païen que par la forme extérieure et le vêtement, ou bien en sachant quelle église il fréquente, ou enfin qu'il est attaché à tel ou tel sentiment et jure sur la parole de tel ou tel maître. Mais quant à la pratique de la vie, je ne vois entre eux aucune différence. En cherchant la cause de ce mal, j'ai trouvé qu'il vient surtout de ce qu'on met les fonctions du sacerdoce, les dignités, les devoirs de l'Église au rang des avantages matériels, et que le peuple s'imagine que toute la religion est dans les honneurs qu'il rend à ses ministres. C'est ainsi que les abus sont entrés dans l'Église, et qu'on a vu, les derniers des hommes animés d'une prodigieuse ambition de s'emparer du sacerdoce, le zèle de la propagation de la foi se tourner en ambition et en avarice sordide, le temple devenir un théâtre où l'on entend non pas les docteurs ecclésiastiques, mais des orateurs dont aucun ne se soucie d'instruire le peuple, mais seulement de s'en faire admirer, de le captiver en s'écartant de la doctrine commune, de lui enseigner des nouveautés et des choses extraordinaires qui le frappent d'admiration. De là les disputes, les jalousies, et ces haines implacables que le temps ne peut effacer. Il ne faut point s'étonner, après cela, qu'il ne soit resté de l'ancienne religion que le culte extérieur, qui en vérité est moins un hommage à Dieu qu'une adulation, et que la foi ne soit plus aujourd'hui que préjugés et crédulité. Et quels préjugés, grand Dieu! Des préjugés qui changent les hommes d'être raisonnables en brut, en leur ôtant le libre usage de leur jugement, le discernement du vrai du faux, et qui semblent avoir été forgés tout exprès pour éteindre, pour étouffer le flambeau de la raison humaine. La piété, la religion sont devenus un amas d'absurdes mystères, et il se trouve que ceux qui méprisent le plus la raison, qui rejettent, qui repoussent l'entendement humain comme corrompu dans sa nature, sont justement, chose prodigieuse, ceux qu'on croit éclairés de la lumière divine. Mais en vérité,
S'ils en avaient seulement une étincelle, ils ne s'enfleraient pas de cet orgueil insensé. Ils apprendraient à honorer Dieu avec plus de prudence, et ils se feraient distinguer par des sentiments non de haine, mais d'amour. Enfin, ils ne poursuivraient pas avec tant d'animosité ceux qui ne partagent pas leurs opinions. Et si en effet ce n'est pas de leur fortune, mais du salut de leurs adversaires qu'ils sont en peine, ils n'auraient pour eux que de la pitié. J'ajoute qu'on reconnaîtrait à leur doctrine qu'ils sont véritablement éclairés de la lumière divine. L'idée suivante, et que j'ai déjà démontrée, eh bien c'est tout simplement que Spinoza est le premier philosophe qui rejette complètement la préhension des religions, la préhension superstitieuse et la préhension de Dieu et des Écritures saintes dans sa compréhension de la réalité. C'est-à-dire que pour aller vers la vérité, pour aller vers les vérités et pour comprendre le monde, eh bien il n'est besoin, pour Spinoza, que de la raison. D'ailleurs, Spinoza le dit, je cite, « Seul l'homme qui est guidé par la raison est véritablement libre. » Et la dernière idée force qui s'appuie sur toutes les idées que j'ai présentées juste avant, c'est pour ça que je la présente en dernier, eh bien c'est tout simplement de penser que Spinoza est un des pères de la laïcité, sinon le père de la laïcité. En ce sens que pour Spinoza, eh bien le pouvoir politique et le pouvoir théologique, c'est-à-dire la religion et la politique, doivent être strictement séparés, tout simplement parce que, eh bien pour Spinoza, un pouvoir politique doit gouverner vers la vérité, doit gouverner selon les lois de la nature pour être le plus en adéquation avec elle et rendre ses citoyens heureux. Et il n'y a que par la rationalité qu'on peut faire ça. Or, je l'ai dit, les religions ne gouvernent pas par la rationalité, elles gouvernent uniquement par la superstition et les croyances, par la peur et par l'espoir, alors que nous ne pouvons appréhender la réalité que par la rationalité et l'entendement, et non par la simple peur et par l'espoir. Et puis le but d'un gouvernement pour Spinoza, c'est de rendre ses citoyens de plus en plus libres et de les faire approcher de la vérité par la liberté, et non de les rapprocher de l'ignorance par la superstition et les religions, et de les esclavagiser par leur ignorance, par la religion et par les superstitions. Spinoza explique également par rapport à cela que eh bien, les religions n'étant pas capables de prouver objectivement qu'elles sont la religion, qu'elles sont directement en contact avec Dieu, eh bien elles doivent toutes et tous se tolérer. C'est-à-dire que les religieux doivent tolérer tous les autres religieux s'ils ne sont pas fanatiques, et les religions doivent toutes se tolérer entre elles, tout simplement parce que, eh bien, elles ne sont pas capables avec certitude, de manière indubitable, de montrer qu'elles sont la seule et unique religion valable. Ça n'est pas vrai, il n'y a que la rationalité qui peut faire cela. Voilà, j'espère que cette vidéo, vous l'avez trouvée intéressante. J'espère qu'elle a pu vous faire comprendre pourquoi il est bon de lire Spinoza, pourquoi il faut découvrir l'œuvre de Spinoza. J'ai fait pas mal de vidéos sur la chaîne où vous allez pouvoir découvrir tranquillement et vous initier à la philosophie de Spinoza. Vous allez pouvoir vous initier à son œuvre majeure, l'Éthique. Mais je propose également beaucoup de livres, de conseils de lecture en fait, de livres qui vulgarisent la pensée de Spinoza pour pouvoir ensuite aller à l'œuvre de Spinoza d'une manière apaisée et comprendre la magie, la magie, c'est pas le mot adapté, mais comprendre en quoi la pensée de Spinoza est extrêmement pertinente aujourd'hui et en quoi la pensée de Spinoza est extrêmement utile à tous les citoyens, à tous les hommes et à toutes les femmes qui souhaitent vivre libre et se diriger de plus en plus vers la vérité, vers la réalité, par la rationalité, parce que c'est le seul moyen d'y arriver. Je vous remercie, merci de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt. Au revoir.